Du coup, je préfère me casser les yeux. Moi, je préfère te voir en Élise Lucet, un peu comme ça, version Nexus, parce que vraiment, moi, j'adore. Tu cherches des bonnes images en plus sur Halo. Bravo. Plutôt que de relayer des choses derrière un écran. Et là, franchement, moi, ça m'a plu. On va vous passer la vidéo, ça dure quelques minutes. Pendant que je la cherche, tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé devant la NSM, il y avait quelles associations, c'était quoi le but et qu'est-ce que tu as pu obtenir. Je te recontextualise tout ça, effectivement. Donc, comme on a parlé, Pierre Chaillola, qui a aussi travaillé effectivement sur à faire remonter des statistiques pour la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et hier, le jeudi 13 mars, il y avait un rassemblement organisé par le collectif VIAC 19. Je connaissais pas, c'est un collectif de représentants de victimes des injections Covid qui a organisé ça. Et donc il y avait victimes qui sont venus, donc avec Mathieu notamment, Alain Maupas et sa fille Mélanie Maupas. Mélanie Charcot. Ouais. Il y a une vidéo, un entretien. Je crois qu'on a mis l'entretien que sur Twitter pour l'instant, mais je le mettrai on l'a pas mis sur l'entretien avec Mélanie. Il n'est pas encore sur YouTube. Non, pas encore sur YouTube. Non, je t'ai pas demandé, mais je le mettrai tout à l'heure, pas de souci. Donc vous pourrez retrouver ces personnes qui sont venues là-bas et qui justement leur but était. Il y avait aussi Sonia de Verity France, il y avait plusieurs associations comme ça, collectifs. Associations. Ouais. Et qui justement leur but était de venir rencontrer des représentants de la NSM. Il y avait d'ailleurs un rendez-vous à 14h, ça c'est la vidéo qu'on a mis avec Miloud. Il y avait un rendez-vous à 14h avec Alain Maupas donc, et qui devait rencontrer ce représentant, et finalement ce représentant est descendu et puis a dit bah non mais en fait vous pouvez pas rencontrer. Donc voilà, donc ça donne une scène où effectivement pendant 6 minutes on est bloqué devant la porte. Donc nous ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va vous montrer là, c'est que il y avait BAM, il y avait Michel Colléa de BAM, donc c'est média belge. Voilà, parce qu'on n'était pas beaucoup de médias libres. Ça j'ai trouvé ça dommage, on n'était pas beaucoup de médias libres. BAM, Nexus. Mais il y avait moi et il y a Nexus et BAM. Okay. Et c'est vrai que je trouve ça assez dommage parce que faut continuer à soutenir ces personnes-là et surtout ça nous donne. Ça peut pas être partout, il y a plein de médias qui n'ont pas les moyens. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans les dernières fois, c'est pas la première où je vois qu'il y a un manque. En tout cas, il y avait certainement pas les médias mainstream. Ah oui, ça. Et donc tu as découvert qu'il y avait une note en interne pour éviter de parler. Alors du coup, moi je me suis dit on va pas rester là à faire tout le temps les mêmes choses. On va essayer d'aller prendre les gens qui sortent de la NSM puisqu'on n'a pas le droit de rentrer. Donc on va prendre les gens qui sortent et on va essayer de leur poser la question pourquoi est-ce qu'en interne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, pourquoi est-ce qu'on vient pas nous parler. Et donc la plupart jamais ne nous répondent et il y a un moment donné voilà, on va vous montrer ça tout de suite et après on reviendra en plateau. Alors, j'ai juste répondre à la question, j'ai vu passer sur la chaîne de Pierre, c'est Décoder l'écho. Oui, voilà. Bien sûr. Donc si tu peux le partager. Tout à fait. Au début de la vidéo, mais à culpa, j'ai mis la Covid. C'est une erreur de frappe. En vrai, on dit la Covid. Non, moi, je préfère dire le Covid. Toujours dit. C'est la première fois que je mets la Covid, mais parce que j'ai dû la balancer en quelques heures. Parce que c'est Covid, c'est coronavirus disease. Maladie du coronavirus. Donc la maladie, la Covid. Une saloperie comme ça peut être qu'une femme. Oula, non. Attention, on va se faire bannir là. Il nous a balancé un truc comme ça. On va retirer le micro, mais t'es malade. C'est un truc de macho. Non, c'est un truc de toi, c'est malade. Il est fou ce mec. Oh là là. Allez, vous êtes pas ouvert. Non, mais après, on a droit de rigoler, mais bon, il faut aussi que tout le monde soit dans le même état d'esprit. C'est pas sûr que. Moi, je me désolidarise tout de suite de ce propos. C'est pas grave, j'assume. Mission entre mecs. Bref. Ça, c'est l'excès de coca. Les 6 litres de coca par jour, ça fait. Il y a trop de perturbateurs endocriniens chez cet homme. Je vais me faire attaquer par les féministes là. Même pour tes collègues là. C'est un incel. Ah oui, mes collègues sont féministes. Non, en vrai, il n'y a pas besoin d'être. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être féministe pour relever que c'est pas très bon goût. Allez, vas-y. Ça vient pas de moi à l'origine. Mais... on va dire que c'est l'âme de Jean-Marie Bigard qui t'habite. Allez, vas-y, on partage tout de suite. Allez hop. On veut pas vous embêter, on est journaliste et aujourd'hui on aimerait savoir pourquoi personne de la NSM vient rencontrer les victimes des effets secondaires qui sont là. Vous non plus aucun commentaire, aucun témoignage. Qu'est-ce qui se dit en interne? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas rencontrer les manifestants? Vous avez une petite réponse? Vous sortez de la NSM, madame? Juste un tout petit mot, nous dire ce qui se passe en interne? Non. Il n'y a pas le droit? Non, désolé. Ils viennent pas rencontrer les victimes de... Ah, vous couragez de vous. Vous voyez, il y a des victimes des effets supposés. Des injections Covid, mais je vous arrête, on m'a dit de ne pas vous répondre. Ah, qui vous a dit ça? C'est sûr. D'accord. Non, c'est un message interne. Et moi, je suis pas en haut de la hiérarchie, moi. Non, on essaie de comprendre pourquoi il y a un tel silence de cette agence. Nous, on n'est pas à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a des reconnaissances de pharmacovigilance, c'est peut-être le moment, 4 ans après, l'émotion est retombée, de pouvoir parler. Je comprends.
Ce que je comprends. Parce que d'ailleurs, on a un message qu'il y a une manifestation là. Ils ont parce qu'on maintenant on fait du télétravail. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souvenirs. Ouais, ils sont restés chez nous faire du télétravail. Ah, il y a eu une manif, faites du télétravail. Oui, mais non, on a reçu un message. Oui, on a reçu un message. Un message interne, voilà. Parce que pour votre question, on disait, on ne sait pas combien ils seront, combien vous serez. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, j'ai tenu à faire du télétravail. Enfin, bah, voilà, c'est des consignes. Donc, faut pas en parler, il faut garder ce qu'on en pense, il faut garder pour soi. D'accord, ouais. Faut garder pour soi. Voilà. En gros, il y a eu un mémo pour dire ne parlez pas des effets secondaires des injections. Non, faut pas. Non, faut pas en parler. Non. Parce que tout de suite, ça est perçu comme complotiste. Bien sûr. Voilà. C'est pareil pour nous dans le journalisme, en fait, dès qu'on en parle, c'est ça, mais on a le droit. Il faut qu'on ait le droit en France de se poser des questions. C'est des anti-vaccins, des anti-tout vaccins, des complotistes. Qu'on aimerait bien justement avoir des médecins, des experts de l'air. Mais c'est ça, voilà, comme vous le dites, c'est ça. Eux, ils vont pas vous répondre. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi la NSM n'a pas voulu rencontrer des victimes d'effets secondaires qui sont sortis? Pas de commentaires? Très bien. Bonne soirée, monsieur. À l'intérieur de la NSM? Je sais pas du tout, je suis nouvelle. Vous êtes nouvelle? Je suis nouvelle. D'accord, ok. Vous avez pas du tout, vous avez rien à voir là-dedans. Pas du tout. Vous entendez rien en interne? Non, pas du tout. Ok. Bah, merci d'avoir pris le temps, merci, au revoir. Y a rien du tout? Aucun commentaire? C'est dommage, on est juste des humains. Là-bas, on voit, nous, on est journalistes, on voit des personnes qui souffrent. Pourquoi est-ce que personne à la NSM, là je vous filme pas, hein, je filme en dessous. On voudrait juste un petit mot? Même pas un petit mot? Ah oui, donc c'est vraiment une consigne de pas parler ni aux journalistes ni à rien. C'est le comportement un peu déplorable de pas répondre à la presse. Bon, bonne journée aussi, madame. Ah, on n'assiste pas, mais là il y a tout le monde qui est venu, il y en a qui ont fait 500 km pour rencontrer des personnes de la NSM. Avec des gens extrêmement malades et le lien a été fait avec la pharmacovigilance, pourquoi vous ne voulez pas faire un petit mot? Il y a juste d'être humain à être humain là. Bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Moi, je suis juste Presta, je bosse pas pour... Juste Presta? Ouais. Vous créez en faisant un tel comportement, peut-être pas vous là, je ne sais pas quel est votre poste, mais ça contribue au climat de méfiance qu'il y a dans ce pays. En direct de la NSM, juste en bien, on est vraiment au pied avec les manifestants qui sont là-bas, donc beaucoup de victimes des injections Covid. On est avec Michel qui gère le média BAM en Belgique. En tant que journaliste, alors personnellement je sais pas pour Michel, moi j'ai une vraie angoisse quand je vous montre ces reportages-là et que peut-être je cours après les gens et qu'ils ne répondent pas alors qu'on pose des questions simples, même pas en tant que journaliste, même pas en tant que personne de la NSM, mais en tant que de citoyens normaux. Et le fait de ne pas répondre comme ça, là moi c'est la première fois de ma vie où je me retrouve à courir après en tant que journaliste, à courir après ces gens-là, et le manque de réponse, ça me retourne un peu l'estomac, personnellement. Et je disais à Romain, parce que ça fait c'est quoi, c'est le deuxième, troisième personne? Non. Oui, troisième, allez, ouais. Le premier était encore... le premier était... Mais nous a deux répondu. personnes qui, quand on commence, on leur demande juste, est-ce que vous êtes de la NSM? Est-ce que vous savez qu'il y a une manifestation? Ils partent en courant. Ouais. On ne peut pas les filmer, parce que juridiquement, on ne peut pas montrer leur tête. Je disais à Romain, c'est qu'ils ont peur. Si tu es en mépris par rapport à nous, bah, il nous dirait, écoutez, j'ai pas envie de répondre, il ne courrait pas. Là, il court, vraiment, c'était impressionnant, c'est vraiment dommage qu'on peut pas... Lui, c'est incroyable, il est parti, il courait avec sa valise, il courait. C'est comme s'il courait de ce qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'il y a des victimes des effets secondaires des vaccins, qu'ils connaissent parfaitement. Donc ça veut dire que s'ils ont peur, il faut que nous tous, on continue de pousser. C'est une grande nouvelle de savoir qu'ils ont peur. Et là, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y a Mélanie Mopa qui peut presque plus parler, qui ne peut plus bouger, qui a fait 800 ou 500 km pour venir depuis chez elle jusqu'à Paris, et qui est là au pied de la NSM, et d'avoir des tels comportements, je trouve ça enfantin et complètement déplacé. Alors je tiens à préciser que tu ne parles pas aussi vite. J'ai accéléré un peu la vidéo, j'ai mis 1,1. Non mais c'est parfait. Voilà, histoire de... C'était bien comme ça, parce que sinon c'est un poil long. Ouais. Mais franchement, ouais. Donc c'est le monsieur, donc là c'est le journaliste de BAM. Hein, ça c'est, oui, Michel de BAM, ouais, qui est génial. Allez voir BAM, eux, ce sont des vrais... Eux, justement, c'est ça qui... Lui, il a fait des centaines de kilomètres pour venir là hier. Donc, Ils ont choisi ce jour-là hier particulièrement. Il y avait une raison précise. Même plus. Ouais, en plus, je voulais leur poser la question. Alors je rappelle, la NSM, c'est l'Agence nationale de sécurité
sécurité du médicament. Yes. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, c'est vrai qu'ils ont aussi un rôle à jouer par rapport à toutes ces victimes qui ont été reconnues maintenant officiellement pour certaines d'entre elles. Merci pour les commentaires. Là, je vois beaucoup de commentaires. Romano, ça fait plaisir. On essaye de faire. Franchement, moi, le terrain, fais-en tant que tu veux. T'es bon là-dedans, franchement. C'est du terrain utile. Moi, j'aime bien. Tu gères très bien. Il faut aller bousculer les gens. N'hésite pas. Alors moi, j'ai ma collègue. La prochaine fois, c'est le ministère de la Santé que tu vas. À l'intérieur de. Une fois, ils m'ont vu au ministère de l'Intérieur. Ils ont fait quand ils nous ont compris. C'était à l'époque à François. Quand ils ont compris qu'on était pour Romano Lucet. Le Romano Lucet. Il y a quelqu'un. C'est toi qui as mis le commentaire, Miloud. Pas mal. Non, mais c'est vrai qu'Élise Lucet, mine de rien, c'est vrai que c'est bien parce que les uns après les autres, les générations en fait, on s'inspire les uns des autres parce que c'est parce qu'on a vu ça quand on était petit qu'on s'est dit même encore maintenant je vais pouvoir aller faire ça. Et puis des fois au début, moi j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'allais faire bonjour, vous voulez c'est dur de se prendre des vestes. Je peux vous prendre, vous pouvez me faire un entretien, vous pouvez vous poser là et puis non. Quand t'es poli, il se passe rien. Voilà, quand t'es il faut non mais t'es resté poli, je veux dire quand tu restes timide, il se passe rien. Voilà. Il faut y aller, il faut tendre le micro. Faut pas harceler. Faut pas. Ça m'est arrivé d'harceler mais il y a quelqu'un qui a dit est-ce que tu t'es remis à la salle de sport pour courir après les gens de la NSM? On courait après des gens avec Miloud dans la rue pour essayer d'avoir des... En tout cas, Romain le Conquérant. On a une info, c'est qu'effectivement, quand il y a des manifs, Romain de la Villardière. Oui, je vais descendre en ski. C'est vrai que c'est très enquête exclusive là. Surtout qu'il c'est énorme. Mais des fois, je cliquais juste sur enquête exclusive juste pour le voir arriver. Il arrivait en ski comme ça. Là. Après, il racontait n'importe quoi. Oui, mais par contre, moi, je dis qu'il faut qu'on fasse plus d'enquête extérieure. Exactement. Franchement, moi, ça me plaît. C'est peut-être plus long, c'est chronophage, mais le résultat on se fait plaisir. Après, là, c'est pas forcé où j'y avais même pas pensé. Moi, je pensais rester 1 heure ou 2 et puis finalement, tu vois sur place ou même tu vois Mélanie qui est là, mais ça vous déchire le cœur. Et moi, c'est ça qui me dégoûte. C'est qu'au-delà des. Oui, ok, il y a quelques médias libres qui étaient pas là, mais les grands médias, enfin les médias qui brassent beaucoup d'argent, venez rencontrer ces gens-là parce que c'est facile d'écrire n'importe quoi quand on ne vient pas sur place. Bref. En tout cas, pour ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est finalement ce que je la laisse en ligne parce que ma collègue tout à l'heure avec qui je demande des retours parce que c'est dur de publier tout ça. On voulait sous-titrer, c'est ça? Ah oui, pour les sous-titres, oui, c'est vrai. Il y en a plein. Il y en a plein qui le mettent même dans les commentaires. Ah bah, on laisse en ligne, on fera mieux. 3 heures de taf plus je fais des c'est pas grave, les gens seront indulgents avec nous. N'hésitez pas à aller voir, à cliquer sur cette vidéo sur YouTube. Non mais sérieusement, le côté où justement, je veux pas faire donneur de leçons, ma collègue avait peur que ça fasse. Ouais, à la fin, parce que je dis c'est des comportements puérils, enfantins. Moi, c'est vrai que là, quand vous voyez ça, c'est vrai que moi j'ai les boules sur place, ça me retourne l'estomac quand les gens. Assumez, monsieur Romain. Moi, c'est pas grave, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Je parle pas d'assumer, je te demande si. Moi, je trouve ça bien. Toi, tu trouves ça bien de mettre un petit peu de. Non, mais il a raison aussi, le côté assumé, c'est-à-dire quand on a humainement ça c'est plus fort que l'un. Moi j'assume, mais je veux pas porter préjudice au mag. Nexus, je comprends. Moi je pense que les gens comprendront. Nexus, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont dans le côté humain, et puis on reste des humains avant tout. Alors moi j'assume, je peux gueuler au... J'aurais été encore plus cruel avec eux. Si tu penses que ça peut faire du mal à Nexus, crois-moi, c'est rien comparé à ce qu'ils méritent. Là, c'est vrai. Moi j'aurais montré leur gueule. Mais t'as... Le sans pitié, on se crède à la fin. Regardez, je vous déchire. Non mais... pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'effectivement, les gens qui ne sont pas dans le journalisme ne comprennent pas forcément les... Mais moi, avant, c'était inimaginable même de faire un truc comme ça, parce qu'il y a des journaux où tu dois avoir une posture, ce qui est pas mal, je critique pas. Mais chacun son... Et toi, t'es beaucoup plus libre en tant que directeur de publication. En fait, moi, j'ai compris un truc, c'est qu'à un moment donné, je peux pas me dissocier entre ce que je pense et ce que je fais comme boulot, et le journalisme objectif qu'on veut essayer de nous vendre n'existe pas. Il faut par contre rester factuel. On peut faire du journalisme subjectif, mais il faut que ce soit factuel. Voilà. Oui, c'est ça. Et déjà, à partir du moment où on choisit de l'info, on la hiérarchise d'une certaine façon, on est subjectif. Donc faire semblant d'être neutre en ayant une posture neutre. Voilà. Après, je suis d'accord, à la fin, si on peut, s'il n'y a pas de commentaires et qu'on laisse les gens se faire leur propre opinion, c'est bien aussi. Mais de temps en temps, si ça dérape, si à un moment donné un propos nous échappe, moi ça m'est déjà arrivé en live, de partager mon opinion, un coup de gueule. Moi je vois ça comme un mini coup de gueule, à chaud.
Très bien. C'est un peu ça. Ça m'a rappelé avec Estelle. D'ailleurs, on avait eu ce même débat avec Estelle sur une manif pendant le Covid, juste après le confinement, où il y avait du coup à Place de la Nation, il y avait eu une nasse. On avait tous été nassés et il y avait eu Estelle, moi et un autre collègue qui était avec nous. Et à la fin, on avait fait un commentaire à chaud et elle m'avait demandé est-ce que ça valait le coup de faire ça journalistiquement parlant. C'était peut-être pas une bonne chose. C'est la même question. Et en fait, je lui ai dit écoute, il faut qu'on voit aussi l'impact humain de ce qu'on est en train de vivre. Complètement. Voilà. Mais en tant que journaliste, mais c'est comme Vierzon, et pourtant le Covid, franchement, on est dans les premiers à avoir traité le Covid très très tôt, dès 2020-2021. Et pourtant, quand 4 ans, 5 ans plus tard, tu vois encore les répercussions, notamment après les campagnes de vaccination, les gens comme Mélanie qui, je veux dire, il y a un moment donné, ils étaient au bar et j'arrive à ce moment-là, ils doivent la sortir, étendre ses jambes, et elle fait comme ça parce qu'elle pouvait pas rester assise parce que elle est partie, elle avait les jambes violettes. Comment tu veux rester Oui, exactement. Comment tu ne veux... Moi, mon estomac, il est boulé. Alors après, les gens diront que je suis trop émotif. Oui. Non, même moi, par exemple, je suis pas du tout. J'ai du mal à me sentir impacté par ce qui m'arrive pas. Et c'est vrai qu'on se dit, là, les pauvres, ils vivent ça. Comme Marc Doyer, tu vois, sa femme qui est décédée dans des conditions horribles. Je le savais. Je le connais pas forcément, j'avais pas forcément ressenti de choses. Une fois, je l'ai interviewé en live après une manif, je crois, de Vigimédia devant l'AFP. Devant l'AFP, très bien. Et j'étais avec lui en live et il commence à me donner des détails des derniers mois qu'il a vécu avec sa femme. Et à un moment donné, je commence à avoir l'âme aux yeux et j'arrivais plus à parler. Il me regarde et il me prend dans ses bras pour me réconforter moi, qui était mal face à lui parce que je prenais conscience de ce qu'il avait vécu lui, alors qu'on connaît son histoire. Et en fait, le fait qu'il donne des détails, je me suis dit, mais ce gars a vécu l'horreur. Alors qu'il s'est fait injecter, il a cru dans ce qu'on lui a dit et on le laisse comme une merde, désolé, comme un moins que rien, le traiter de moins que rien devant l'AFP, alors qu'il demande juste la reconnaissance. Et Alain Maupas, merci. Alain Maupas hier a fini à 17h quand il a repris la parole parce qu'il n'y avait plus aucun espoir, ils allaient mettre fin là, il a fondu en larmes. Et encore Alain Maupas, faut le voir, le gars il a toujours la banane, alors que comme il me dit, là il est à la retraite. Et il espérait passer la retraite avec sa fille et puis la voir et tout ça. Et là, au final, il sait très bien que d'ici 1 an, peut-être, elle sera plus là. Et le gars, il garde la banane parce qu'il a espoir. Je sais pas comment on peut faire. Moi, je sais même pas ce que je ferais dans son cas. Franchement, j'ai même pas envie d'imaginer. Et c'est horrible d'imaginer qu'il y a des gens qui doivent le vivre dans ce pays. Parce que ils doivent passer par là, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, la malchance, le destin, j'en sais rien, c'est horrible. Et ils doivent passer par des effets secondaires terribles. C'est terrible. En tout cas, merci les amis pour vos messages pour Romano, des messages vraiment dithyrambiques. Beaucoup ont dit non, mais t'es pas émotif, t'es juste humain en fait. Cool. C'est ce qu'il dit dans le chat. Merci d'avoir posé les bonnes questions, merci d'avoir employé le bon ton. Donc là, je tenais à transmettre ça. C'est gentil. En fait, c'est pas justement, c'est vrai que là où je suis un peu moins confiant sur ce que je fais comme ça, mais vous me rassurez, c'est cool, parce que c'est bien aussi d'avoir des retours là-dessus sur comment. En fait, on est sur des trucs où il y a tellement d'émotions, mais en fait, c'est que là, les gens, quand je leur dis c'est puéril, c'est pas forcément le pauvre petit fonctionnaire qui est là. Et d'ailleurs, j'ai coupé un moment dans le montage parce que c'était trop long sinon, et j'ai dû faire à la va-vite. Mais il y en a un, je lui dis, mais c'est même pas contre vous, mais en fait, c'est puéril, c'est les gens de la NSM. Donc le pauvre que je croise, lui, à 16h, qui tombe sur moi, mais en fait, il mange pour tous les autres. Il prend pour les autres. Pour les vrais salauds. Enfin, oui, pardon, il y a des vrais salauds là-dedans. Il faut utiliser les termes. Et puis au-dessus d'eux, encore pire. C'est ça, de toute façon, plus on monte dans la hiérarchie de cette pyramide. Vous avez vu en plus, nous, comment on est là, on doit. Je peux dire ce mot, je peux dire salaud, je peux pas dire ça. Non, mais et en même temps, t'as l'estomac retourné. Ce travail, il est affreux. Tu te retournes la tête. C'est pour ça qu'on a Nexus refait l'actu le vendredi. Parce que sinon, moi, je pète un plomb. Non, mais c'est vrai que ça. Merci les commentaires. C'est intéressant. On n'en parle pas assez un peu de votre travail journaliste, vous sur le terrain. Tu sais, employer le bon ton, t'as l'émotion. On va te dire, oui, il faut mettre l'émotion de côté, mais on reste humain, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut réellement, dans le journalisme, mettre l'émotion de côté? Moi, je pense pas. Je pense que t'es forcément affecté. Je pense que Romain le confirme. Je suis d'accord. T'es forcément encore plus dans des sujets comme ça qui sont très gravissimes. Ou après, tu peux avoir des sujets beaucoup plus légers, dans le sport ou autre. Là, dans des sujets comme ça graves où on touche l'humain, on touche à la maladie des gens, on rentre dans l'intime. C'est compliqué et s'affranchir de l'affect tout en faisant le boulot. C'est compliqué, t'as réussi à le faire, en tout cas bravo. J'adore ces débats sur le journalisme, parce que dès l'école, en fait, t'es formé à être très froid, en fait. Évidemment. Donc t'es vraiment formé. C'est vrai. Bon, alors quelqu'un comme moi, je sais pas si moi j'ai toujours été rebelle dès le début, donc t'as ce côté où tu peux pas me. Mais
je sais pas comment te dire. En fait, les gens, dès que je les voyais de toute manière s'entraîner à faire des brèves de radio, tout ça, alors bonjour, sur le 20h, on y parle comme ça. On veut copier un style. Tu veux copier un style, mais donc voilà, ouais. Et en fait, c'est un style qui nous déshumanise. Et en fait, le but de déshumaniser les gens, c'est qu'ils réfléchissent plus. Mais les profs, alors ça aussi, parce que moi je pense que les journalistes peuvent ne pas du tout avoir de formation. Qu'est-ce que je dis ? Les journalistes peuvent ne pas avoir de formation. Je pense que parce que aujourd'hui on voit des tonnes de journalistes qui ont les plus grands diplômes en France, qui sont les journalistes les plus éclatés et corrompus qu'on peut avoir en France et partout sur la planète. Mais donc du coup chacun peut faire et apprendre à faire ce métier par lui-même sur le terrain. Mais pour ceux qui apprennent dans les écoles, effectivement, dès qu'ils vont essayer de mettre un petit peu de côté humain, ou même là parler comme on parle toi et moi là au micro, mais ils se font taper sur les doigts parce qu'on leur dit non, alors parle, il faut que tu parles comme ça et tout. Et on ne le fera pas, Nexus. On ne le fera jamais, voilà. Et si on le fait un jour, quittez cette chaîne. Tout simplement. Vous n'êtes pas à notre place. On sera plus cercle, on fera plus ce qu'on aime. Donc, non, mais c'est intéressant comme débat.